Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Heures supplémentaires et charges de la preuve. En cas de litige sur l'existence ou le nombre d'heures de travail accomplies, salariés et employeurs se partagent la charge de la preuve. Le salarié doit présenter à minima des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il peut s'agir, par exemple, d'un relevé de ses heures. En retour, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les heures effectivement travaillées par le salarié. Si le juge exige davantage, il fait, à tort, peser sur le seul salarié la charge de la preuve. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 29 avril 2025. La Cour d'appel avait considéré qu'un rapport établi par un cabinet d'expertise comptable, qui incluait des tableaux comptabilisant, par mois, le nombre d'heures supplémentaires alléguées par le salarié, n'était pas suffisamment précis, au motif qu'il n'indiquait pas les horaires de travail quotidien et hebdomadaire du salarié. La Cour de cassation censure cette décision, estimant qu'en l'espèce, le salarié avait produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. En effet, selon la jurisprudence, le salarié n'a pas à prouver l'existence et le nombre exact d'heures prétendument travaillées, mais doit simplement donner suffisamment de matière et de précision pour que l'employeur soit à même de répondre. Deuxième sujet de notre JT. Meta, protégez vos données d'ici fin mai. À partir de fin mai 2025, Meta compte utiliser les données de tous les utilisateurs européens adultes de Facebook et d'Instagram afin d'entraîner ses systèmes d'IA. Sont concernées aussi bien les données anciennes que les futures, notamment les données contenues dans les publications publiques des utilisateurs adultes, textes, photos, commentaires. Les données issues des interactions des utilisateurs, quel que soit leur âge, avec les services d'IA tels qu'un chatbot IA par exemple. Les utilisateurs devraient recevoir une notification de Meta via leur compte Facebook, Instagram ou par email. Et une nouvelle politique de confidentialité serait mise en place d'ici fin mai. Mais, pour s'opposer à l'utilisation de leurs données personnelles, les utilisateurs peuvent sans attendre modifier leurs paramètres de confidentialité de manière à rendre leurs publications non accessibles au public et remplir un formulaire d'opposition, sans avoir à fournir une quelconque justification. Formulaire d'opposition pour Facebook. Formulaire d'opposition pour Instagram. Bon à savoir, nombre d'utilisateurs détiennent à la fois un compte Facebook et un compte Instagram, voire plusieurs. Dans ce cas, une seule opposition vaudra pour l'ensemble des comptes, à condition qu'ils soient rattachés au même centre de compte. À défaut ou en cas de doute, il est recommandé de remplir un formulaire pour chaque compte. Troisième sujet de notre JT. Investissement locatif et vacances d'un bien. Dans le cadre d'un investissement dans l'immobilier locatif de type cellier, l'avantage fiscal accordé est notamment subordonné à la location du bien pour toute la durée de l'engagement de location. La réduction d'impôt obtenue est susceptible d'être remise en cause par l'administration en cas de vacance du bien. Pour y échapper, le propriétaire doit apporter la preuve qu'il a déployé toutes les diligences nécessaires pour relouer son bien. C'est ce que rappelle une décision récente, dans laquelle le locataire avait été expulsé d'un appartement par huissier de justice sans récupérer ses meubles. Le propriétaire a échoué à prouver qu'il avait immédiatement pris les mesures nécessaires pour relouer son bien en produisant des publications d'offres de location sur Internet, un mandat de location avec une agence immobilière ou des attestations de visite.